Dutrisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Isabelle Maréchal est avec nous. Isabelle, il y a une nouvelle qui vient de tomber là, à propos de la DPJ. Et c'est pas rose, c'est pas drôle. Non, et ça fait suite à l'histoire que j'ai révélée ce matin où je recevais Julie, on a changé son nom bien sûr, qui est une mère qui a lancé un cri du cœur parce que sa fille, qu'on a appelée Élise pour protéger son identité et aussi éviter qu'il y ait des représailles de la part de la DPJ. La mère était très consciente de ça, qu'elle se mettait à risque. Et donc, elle nous a vraiment expliqué 23 déplacements de sa fille depuis les 2 dernières années entre les hôpitaux, les centres jeunesse, plusieurs tentatives d'ailleurs de sa fille de s'enlever la vie parce qu'elle c'est une enfant qui a vraiment des gros enjeux, je pense, ces enjeux médicaux, mais toujours est-il qu'il y a un dossier de psychiatre qui recommande qu'elle soit remise dans sa propre famille où elle sera bien encadrée par sa mère qui détient d'ailleurs l'autorité parentale, c'est important de le dire. Écoute, ça a fait ni une ni deux. Au moment où elle était en entrevue à mon émission ce matin, j'avais d'ailleurs Maître Azouline qui était avec moi, qu'on connaît bien, là, en droit de la famille. La DPJ, en fait, a envoyé une mise en demeure à Julie. Écoute, je viens d'en avoir copie. En fait, c'est le contentieux du 6 de la Gaspésie où elle demeure, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse, qui la met en demeure et vraiment de se conformer, sinon des actions judiciaires seront entreprises contre vous sans autre avis ni délai. On lui dit qu'elle partage à des tiers, c'est-à-dire ici, nous, les médias, des communications par courriel, des renseignements confidentiels, des informations erronées sur le dossier de protection de votre enfant et également que vous rendez public des renseignements confidentiels sur Facebook. C'est une photo de sa fille. Écoute, je viens de lui parler à Julie. Elle était en pleurs au téléphone. Ça va mal finir, Benoît. Ça va mal finir. Soit pour la fille, soit pour la mère. Exactement. Ouais. La mère est en pleurs. Elle me dit, ça fait 1 an qu'on me demande de me taire. Je respecte ça parce que j'ai fait confiance au système. Là, elle ne fait plus confiance au système. Elle s'adresse aux médias pour qu'il arrive quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On la muselle encore. Je trouve ça épouvantable. Là, il serait temps que Lionel Carman s'en mêle un peu. Le ministre invisible, tu veux dire? Ouais, le Casper the Ghost. Puis peut-être l'appeler puis voir s'il y a quelque chose à dire là-dessus. Je trouve ça épouvantable. C'est bon. C'est un bon dossier. Merci, Isabelle. On va suivre ça. Puis j'imagine que tu vas en reparler demain matin. Je cours à LCN. Oui, parfait. D'accord. Cours vite!